vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture jeunesse. Donc je vais vous présenter mes 3 dernières lectures, dont un livre que j'ai adoré, je vais commencer par celui-ci. Un livre avec ses petits défauts mais il était plutôt globalement agréable à lire. Et un dernier, bon, vous verrez bien, je me suis accrochée, je l'ai terminé mais bon... Voilà, je commence tout de suite, sans plus attendre, et attention les yeux, ça va briller, par Je suis ton soleil de Marie Pavlenko. Voilà, on va faire ça tout de suite, comme ça j'arrête de clignoter. Donc c'est une magnifique couverture dorée avec des coquillettes dessus. Marie Pavlenko, c'est une auteure que j'avais envie de découvrir avec son livre La fille sortilège, mais j'ai un peu trop attendu et du coup maintenant il est enfoui dans les fins fonds de ma wishlist. Et du coup je l'oublie dès que je suis en librairie. En général je suis pas très lecture jeunesse. De temps en temps j'adore lire un bon YA pour couper entre les lectures fantasy ou des lectures plus difficiles. Et ici donc c'est un jeunesse contemporain où on suit une histoire plutôt banale d'une jeune fille qui est au lycée. Je dis que ça pourrait être un pari un peu risqué pour moi parce que j'aime bien les histoires lourdes, denses et compliquées. J'ai eu un peu peur en fait en lisant le résumé, je me suis dit oui bah quand même c'est peut-être un peu trop simple. Et en fait quand tu te rends compte qu'un auteur ou qu'une autrice arrive à faire d'une histoire simple, mais vraiment très simple, quelque chose de passionnant, tu ne peux que te dire que l'auteur ou l'autrice est formidable. Et j'ai adoré ce bouquin, Marie Pavlenko, c'est bon ça y est, je l'admire, elle fait partie de mon panthéon des auteurs préférés. J'ai envie de découvrir toute sa bibliographie. Comme d'habitude je me rappelle plus des personnages parce que j'ai une mémoire ridicule pour les noms des personnages de bouquins. Alors pour moi elle s'appelait Camille mais en fait non, elle s'appelle Déborah. Donc on suit Déborah qui va au lycée, qui entame sa dernière année, son année terminale. Ça va plutôt pour elle, beaucoup moins avec ses parents puisque son père travaille beaucoup, il le voit très peu, sa mère commence à avoir des activités un peu bizarres, c'est-à-dire découper frénétiquement des magazines et garder les petits bouts qu'elle découpe. Enfin, je fais un peu pareil, mais moi j'ai un lutin pour les classer, que elle c'est plutôt dans des valises qu'elle classe ses petits bouts de magazine. Elle explique rien à personne, il y a un gros manque de communication, et il y a un moment où elle va croiser son père au bras d'une brune dans un café, donc son monde va un peu s'écrouler. Va y avoir d'autres problèmes, elle va devoir gérer en plus de ça, donc sa terminale, etc. Je pense pas pouvoir vous citer un seul point négatif à ce bouquin, donc je vais forcément vous dire des positifs. Marie Pavlenko a réussi à faire un bouquin vraiment très drôle. Alors j'avais commencé à noter les pages où je m'étais exclaffée dans mon téléphone, mais j'ai oublié de les retranscrire dans le bouquin. C'est rare les bouquins où tu rigoles, vraiment, pas silencieusement, pas juste tu souris, non, tu t'exclaves quoi. Ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est vraiment très drôle, vraiment très bien écrit. Au fur et à mesure, t'as ton propre vocabulaire de bouquin et ça j'adore ce genre de bouquin. Ensuite les personnages sont géniaux, Déborah elle se fait 2 nouveaux amis dans cette année, donc il y a Victor et il y a Jamal. Alors si je dis Jamal c'est pas Jamal, forcément. Non, je ne prépare pas mes vidéos. Ah voilà, donc il s'appelle Jamal, effectivement. Donc j'avais raison, donc c'est Jamal et Victor, et donc Jamal est extrêmement rigolo, au début du livre elle l'appelle Migalman. Victor ça va être un peu le nouveau dans la classe, un peu ténébreux, qui va être un peu un love interest. Voilà, donc Jamal est très drôle, très réaliste, et j'avais très envie d'avoir un ami comme lui quand j'avais l'âge de Déborah. Parce que c'est un peu les amis avec qui tu fais les 400 coups. Super écriture, très drôle, une histoire passionnante, même si elle est très simple. Voilà, y a rien à acheter dans ce bouquin, si vous aimez les lectures jeunesse contemporaines, foncez vraiment les yeux fermés parce que, voilà, Marie Pavlenko a réussi à faire un truc extraordinaire avec du simple, et c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Comment on fait? Moi quand j'essaye d'écrire des histoires, c'est vite ennuyant quoi. Ennuyant n'existe pas, je le sais. Le deuxième bouquin que j'ai envie de vous présenter c'est Everything de Nicola Yoon, qui est une jeune auteure américaine qui a sorti d'autres bouquins aussi, qui sont toujours du YA, donc toujours du contemporain, et qui sont très populaires. Et j'ai envie de lire le bouquin parce qu'il sort en film très bientôt, la bande-annonce est déjà sortie, donc il va être disponible assez prochainement. Et je voulais le lire en anglais parce que maintenant si je peux, si le bouquin est disponible en anglais, je le lirai en anglais. Dans Everything, on va suivre... forcément... Dans Everything, on va suivre Maddie, donc, qui est une jeune fille qui vit recluse chez elle parce que c'est une enfant bulle ou un bébé bulle. Alors je sais pas si vous aussi vous avez regardé comme moi les reportages sur Arte à propos des bébés bulles. Les bébés bulles c'est ceux qui naissent sans système immunitaire ou avec un système immunitaire très bas et donc le moindre rhume peut les tuer parce qu'ils peuvent pas en guérir. Et du coup c'est dans les hôpitaux c'est ceux qui sont derrière des... Jinju, ça va?
Oh le bonheur. Oh le bonheur. Et voilà, ils viennent de descendre d'à peu près 5 étages, donc on l'entend plus trop. Alors, j'en étais où? Je parlais des bébés bulles. Les bébés bulles, c'est ces bébés à l'hôpital qui sont derrière des murs en plastique. Parce qu'il y a vraiment rien de l'extérieur qui doit passer, l'air est filtré, etc. Et Maddie, c'est une de ces enfants-là. Donc maintenant, elle est adolescente, je sais plus exactement quel âge elle doit avoir 15 ou 16 ans. Et donc, elle vit dans sa maison avec air renouvelé, mais elle n'a pas le droit de sortir dehors. Sa mère est médecin, donc elle peut prendre soin d'elle. Et elle a une dame qui vient la voir tous les jours pour être avec elle, l'occuper, parce que sa maman, elle travaille. Oh putain, c'est pas possible! Je suis maudite, j'en ai trop marre. Le fait est que dans la maison d'en face, il va y avoir des nouveaux voisins qui vont arriver. Dès le premier jour, elle va croiser le regard de Holly, qui est le garçon d'en face. Dans la famille d'Holly, tout ne se passe pas bien non plus. On ne sait jamais exactement, mais son père, visiblement, il est alcoolique. Et il bat sa mère, et voilà. Donc c'est pas cool du tout. Il va voir que Maddie, elle est en face, derrière sa fenêtre, et il va essayer de communiquer avec elle. Maddie, qui n'a jamais connu le monde extérieur, qui n'a jamais vraiment eu d'amis, à part sur internet, ça va être tout nouveau pour elle, elle va vouloir le rencontrer, et elle va vouloir se mettre en danger aussi, et voilà. C'est en gros ce qui va se passer dans ce bouquin. La première moitié du livre, je l'ai trouvée vraiment excellente. J'ai adoré comment la relation entre Maddie et Holly s'est créée. On les voit parler grâce à internet, ils s'envoient des messages. La lecture est très rapide parce que c'est des tout petits chapitres. Regardez par exemple celui-ci, je viens de tomber dessus. Là par exemple c'est Maddie qui regarde ses voisins et qui fait l'emploi du temps, à quelle heure qu'il part et tout. Il y a aussi de ce genre de choses, donc voilà, c'est un livre très rapide à lire. Donc la première partie est très originale, là c'est son carnet de santé, tous les jours il faut qu'elle check sa tension, etc. Voir si elle a de la fièvre. Voilà, donc c'est assez intéressant, j'ai bien aimé le format du bouquin et comment ça se mettait en place. Après par contre il se passe quelque chose, je vais pas vous dire quoi, mais ça devient trop. Et quand t'arrives à la fin, non! Juste non, en fait je pense que l'auteur a choisi l'option de facilité. À la fin, il se passe quelque chose de totalement aberrant et c'est ce qui m'a déçue. Voilà, ça aurait pas forcément dû se finir comme ça et j'ai pas trop aimé ce moment-là, notamment tout ce que ça implique sur toute l'histoire et c'était un peu trop. Après, globalement, j'ai trouvé la lecture très agréable, je pense que ça peut plaire à beaucoup de monde, si vous ne l'avez pas encore lu, parce que de toute façon c'est déjà un best-seller dans tous les pays du monde. Voilà, donc je suis une des dernières à l'avoir lu peut-être, mais bon c'est pas grave, booktubeur en carton comme d'habitude. C'est sympa, c'est bien fait, c'est bien écrit, mais il y a ces petites choses qui me dérangent beaucoup. J'aimerais bien en parler en commentaire avec vous si certains l'ont lu et pensent la même chose que moi, ou si au contraire vous avez adoré le bouquin, dites-le moi, ou même détesté. Je serais très curieuse de pouvoir en parler avec vous. Et enfin, le dernier bouquin, j'ai l'impression que je vais très vite, mais bon, c'est pas grave. Le dernier bouquin que je voulais vous présenter, c'est celui que j'aurais dû lire il y a 10 ans. J'ai enfin lu le premier tome de Percy Jackson, donc c'est Percy Jackson et le voleur de foudre, c'est de Lightning Thief en anglais, donc j'ai voulu le lire en VO, pareil, parce que déjà je trouvais cette édition beaucoup plus belle que les éditions en français, et aussi parce que les dos des livres, à la fin, ils forment un dessin, et je trouvais ça vachement beau dans la bibliothèque. Voilà, je suis superficielle, pas de problème avec ça. Donc Percy Jackson, c'est l'histoire d'un jeune homme qui se rend compte qu'il est un demi-dieu. Sa maman est humaine, mais son père est un des dieux de l'Olympe, donc lequel il sait pas trop, il va le découvrir au fur et à mesure. Bon déjà, si tu regardes la couverture, tu le sais, spoiler. Et après, il va avoir une quête initiatique. Il va devoir sauver le monde, en gros, voilà, c'est facile, il a 14 ans, responsabilité sur les épaules, tout ça, pas de problème. J'ai pas détesté ce bouquin, je l'ai pas non plus adoré. Je l'ai trouvé un peu facile, dans le sens où, voilà, donc c'est toujours le schéma narratif que j'essaye d'éviter. Il y a une quête, il va d'un point A à un point B, c'est très régulier. Régulièrement, il y a des obstacles. Dès qu'il y a un obstacle, c'est forcément un truc de l'imaginaire qui arrive. Il va croiser méduses, des trucs que je sais pas traduire, parce que je sais pas ce que c'est en français, jusqu'à arriver là où il devait aller. Tous les 3 chapitres, il y a un nouvel obstacle et c'est un nouveau truc de l'imaginaire. Une personne à qui il fait confiance et finalement fallait pas lui faire confiance, blablabla. C'est très facile, c'est très simple. Bon, ça fonctionne puisque de toute façon tout le monde adore ce bouquin. Pourquoi pas moi? Est-ce que je lirai la suite? Je ne sais pas encore. Mais voilà, pourquoi c'est si simple? Pourquoi? Tout le monde dit aussi que l'autre série de l'auteur, alors comment ça s'appelle? Magnus
Magnus Chase, dans le même univers, tout le monde dit que c'est bien. Que dois-je faire? Est-ce que je dois finir ça, lire l'autre? Est-ce que je dois tout abandonner? Est-ce que de toute façon ça va pas me plaire? Voilà, en tout cas c'est très jeunesse, je le conseille probablement aux plus jeunes. Moi, c'est vrai que j'ai passé l'âge, après je suis pas la cible du bouquin, mais je peux dire que j'ai la vie d'une adulte. Maintenant que j'ai 25 ans. En fait c'est juste le schéma narratif qui m'a ennuyée. Les personnages, je me suis pas vraiment attachée à eux pour l'instant. Percy il est assez rigolo. Ça c'est, je peux lui dire, il a un point fort, c'est que lui il fait à la fois héros et sidekick rigolo. À voir ce que ça donne sur la suite. Je pense que je regarderai le film si je peux, même si c'est peut-être pas un chef-d'œuvre, au moins pour voir si j'ai loupé quelque chose avec l'histoire. Ou peut-être que si l'anglais m'a bloqué avec certains personnages ou certaines scènes et voilà. Qu'est-ce qui fait que j'ai pas trop accroché? Je me suis battue pour le lire, n'empêche. J'ai vraiment voulu le terminer. Pas combien de temps j'ai mis, mais un truc qui me prend, qui aurait dû me prendre 3 jours, ça a dû me prendre au moins 3 semaines avec des livres entre les deux. Assez laborieux. Au moins je peux dire que j'ai lu le premier tome de Percy Jackson parce que je l'avais jamais lu quand c'était l'heure de le lire à l'époque de mon adolescence. Je sais même pas en quelle année il est sorti. 2005. Bah j'avais 13 ans, c'était l'heure hein. Voilà, c'est tout pour mes lectures jeunesse. Encore une fois, la jeunesse, j'aime bien ça, mais c'est pas non plus ma spécialité. Je suis quand même contente d'avoir découvert donc le Mary Pavlenko et Everything Everything. Je pense que je lirai quand même les autres bouquins de Nicolas Yoon parce que j'ai trouvé ça intéressant. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là portez-vous bien, je vous dis à la prochaine. Bye.